Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Et aujourd'hui, on va parler d'une entreprise très connue dernièrement dans l'univers alien grâce au jeu Alien Isolation. Une entreprise qui pourrait presque rivaliser avec Weyland-Yutani. Vous l'auriez compris, Sixon. Demain, ensemble. Est la devise de Sixon, une entreprise conglomérat européenne spécialisée dans la construction de synthétiques manufactures. Cette corporation était à l'époque plus petite que Weyland-Yutani, qu'elle essayait d'imiter. Leurs moyens technologiques étaient beaucoup plus limités que Weyland-Yutani, on peut facilement le voir en comparant leurs produits sur les synthétiques. Weyland-Yutani avait des personnes artificielles beaucoup plus perfectionnées, plus humains, presque capables d'être indépendants. Contrairement à Sixon et leurs androïdes macabres, sans âme et parfois dérangeants, bien connus des joueurs d'Alien Isolation. Durant un temps, Weyland-Yutani ne se sont pas souciés de la concurrence avec Sixon, leurs moyens et pouvoirs étaient bien inférieurs à eux. Sixon était considéré dans les médias comme une sous-catégorie de Weyland-Yutani, comme d'une entreprise facilement oubliable gâchant de grands investissements. Mais en 2034, avec l'avènement des voyages rapides grâce au vaisseau FTL, Sixon devient un concurrent majeur de Weyland-Yutani. En 2066, l'entreprise disposa d'énormes usines de fabrication à travers divers complexes. Ils sont rapidement devenus leaders dans la construction de voitures, ainsi que de produits chimiques et de matériaux de construction. Étant une conglomérat, la production de synthétiques n'était pas leur seul domaine. Ils exerçaient aussi dans le crédit, donc la banque, le pharmaceutique, la communication ou encore la sécurité. Aujourd'hui, leurs investissements massifs les plus connus sont dans le domaine des stations spatiales orbitales de ravitaillement pour les vaisseaux commerciaux, dont la plus connue est Sébastopol que la société a racheté à Geophone Investor en 2124. Cette station devient leur principal site de commercialisation de leurs androïdes. Ils ont également équipé la station du système d'IA Apollo, l'ordinateur central, chargé du bon fonctionnement quotidien des activités de Sébastopol, qui leur a valu des prix pour son système d'IA avancé. Mais malheureusement, leurs investissements massifs dans les stations orbitales dans le lointain espace sur lesquelles ils ont presque tout misé, en opposition avec les technologies de terraformation et de colonisation de Weyland-Yutani, furent un désastre. Les énormes sommes dépensées dans ces installations ne leur ont pas permis d'être assez rentables et cédaient lorsque cette industrie s'est effondrée à cause du succès des colonisations de Weyland-Yutani. Le système économique que Sixon avait tenté de faire fonctionner n'était désormais plus viable, ce qui les obligeait à fermer. Et c'est en 2137 que la station Sébastopol a dû être mise sur le marché. Mais comme avec Weyland, la découverte du xénomorphe bouleversait leurs plans, et tombèrent dans une course dans laquelle aucun d'eux ne pourra remporter, ce qui entraîna sa chute. On peut aussi noter que la station Katanga, celle connue dans le jeu Alien Fireteam, est aussi une propriété de Sixon. C'est pour cela qu'on peut y croiser assez souvent des androïdes de maintenance. Katanga, qui, pareil que Sébastopol, a été détruit à cause du xénomorphe. Puis en 2219, Sixon est contraint à faire le larbin derrière les colonies de Weyland-Yutani pour continuer à survivre. Voilà, malgré que Sixon était un concurrent direct à Weyland-Yutani, leurs produits étaient toutefois de bien moins bonne qualité qu'eux, malgré leur technologie qui était cependant finalement assez similaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. En réalité, il y a encore des choses à dire, mais beaucoup d'informations viennent des romans, que je n'ai pas lus, donc j'ai préféré rester pour le moment sur les grands événements principaux de l'entreprise, pour que cela parle à plus de monde, sans perdre le spectateur avec des noms qui sortent des romans. Malgré ça, les informations données dans cette vidéo sont en soi très complètes et retracent très justement et suffisamment l'histoire de Sixon pour comprendre son lien avec la saga, les jeux, l'univers étendu, son industrie et sa concurrence avec Weyland-Yutani. Bref, en tout cas sur ce, à la prochaine.